Et voilà, partie 2 du vidéo. Ça m'a coupé ma première partie. Donc, j'étais obligée d'arrêter. Puis, je recommence une deuxième partie. Donc, comme je disais dans le vidéo précédent, je vous parlais de mon amie et la promenade que j'ai prise avec elle le 8 mars, qui m'a resté imprimée dans mes plus beaux souvenirs. Et de cette morceau, je peux dire comme ça, de l'or là, qui était caché, la voisine en fait de mon ami, qui canalisait les maîtres ascensionnés depuis 2006 et puis qui n'est jamais sorti publiquement pour partager tous les messages qu'elle recevait. Et je la crois pourquoi elle n'a jamais fait ça. Parce que je vais vous montrer un petit peu la rue. Parce que quand tu commences à parler de ces choses-là, les gens croient que t'es fou, t'es folle. Ouais. Et oui, donc en revenant à cette histoire, là j'avais l'épreuve dans ma face, je veux dire en plein visage, pour comparer la vraie lumière de la fausse lumière. Ça, c'était une preuve pour moi incontestable. Puis je me suis dit, oui, pourquoi pas aller faire des recherches plus profondes et trouver des petits trésors cachés comme celui-là, parce que vous savez, la vraie lumière n'est pas toujours évident. C'est difficile à la percevoir. En passant à cette personne qui donnait les prévisions pour l'énergétique du changement, puis les mises à jour pour le mois de juillet, c'est quelqu'un de les États-Unis qui canalise un guide à elle. Et c'était très intéressant. Elle nous donnait des astuces puis quoi faire pendant ce temps-là quand tout devient trop chargé pour nous énergétiquement. Et oui, la thérapie par couleur, c'est bon, ou par cristaux. Mais je veux revenir toujours à cette thérapie par la lumière, de la vraie lumière, que moi j'ai trouvé le 8 mars, qui est incomparable. C'est incomparable par rapport à ce que le cristaux ou la thérapie par les couleurs ou par la lumière, par les cristaux peut apporter, parce que c'est tout de surface. Mais celui-là, ce que j'ai trouvé moi le 8 mars, c'est profond. C'est le Saint-Esprit. En fait, c'est l'énergie de Jésus, parce que c'est lui qui est venu nous voir toutes les trois à ce moment-là, en parlant de tout cet réveil spirituel, puis toutes les expériences que nous vivons toutes en même temps, mais différemment. J'ai trouvé ce qu'il me fallait en fait. C'est ça ce que j'ai cherché souvent en fait. C'est la vraie lumière.
On dirait que ça me suffisait pas juste des petites bouts. J'avais besoin de beaucoup plus. Bonjour, bonjour, bon matin. Ça va bien? Ça va bien et vous? Ouais, merci. Parfait. Ah, j'adore de se promener ce matin, le matin comme ça, sur la bicyclette. Les gens se disent bonjour. C'est comme un langage différent. En tout cas, en revenant à notre discussion, cette amie qu'elle a commencé à me parler de son expérience à elle, puis toutes les, en fait, les messages qu'elle a reçus, puis que tout a écrit sur des cahiers depuis 2006, des visions, des rêves, des messages. Et je dis, wow, my God, moi comme j'étais toujours en train de chercher des réponses, je lui ai demandé, peux-tu me faire une lecture? Parce que j'aimerais tellement entendre mes guides, puis moi je les entends pas, puis toi tu les entends. Et elle a resté surprise parce que elle donne pas des séances privées, puis faire des lectures privées. C'est comme contre sa propre valeur. Puis j'ai compris pourquoi, parce que moi aussi je l'ai pensé comme ça. Tout ce que vient du divin, ça doit être gratuit, parce que c'est tout à nous. C'est exactement ce que je pense, tout est à nous. Bon ou mauvais, tout est à nous. On est tous ensemble dans ça. Puis ça doit être gratuit. Et j'avais amené avec moi le livre où en fait, comme vous voyez, ce livre que je vous ai parlé dans un de mes vidéos que j'ai fait antérieures. Quand Jésus a commencé, ça s'agit de la vie de Jésus. Quand Jésus a commencé à guérir les malades, puis à faire des miracles dans son temps. Et il a dit qu'il ne va jamais prendre l'argent, puis jamais faire un échange quelconque. Je veux dire, pas monétaire, un échange juste d'une personne à l'autre. Un échange dans la nourriture ou dans le logement ou payer le logement, quelqu'un qui lui payait le logement. Parce que cette énergie de Saint-Esprit qui est là pour nous tous, elle est gratuite. Tu peux pas la vendre. On peut pas la vendre. Et j'étais fâchée souvent quand je voyais toutes sortes de guides spirituels qui vendaient sur Internet des formations et des cours pour la levée de la conscience ou la levée de la fréquence magnétique et énergétique. Je me suis dit, on a appelé Dieu la conscience pour pouvoir la vendre. Et oui, j'étais vraiment fâchée. Mais là, je ne le suis plus. Chacun décide pour soi. Chacun a sa propre expérience. Chacun doit faire ce qu'il a à faire par rapport à sa propre conscience. Puis quelqu'un me disait, mais oui, mais tu dois prendre l'argent pour ton effort et tu dois prendre l'argent pour ton temps et tout ça. Tu dois te donner de la valeur. Mais vous savez, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Aucune énergie n'est perdue dans l'univers.
tu crois que tu es pauvre, mais en fait, tu ne l'es pas. Ou tu crois que tu es riche, puis peut-être tu ne l'es pas. Parce que tout est à nous, ensemble. Et oui, peut-être que je suis une idéaliste, puis oui, je crois au partage des dons et des talents. Parce que si on faisait ça, on aurait pu des ambitieux qui veulent nous voler tout le temps. Mais bon, ce monde, c'est comme ça pour l'instant. J'ai hâte de voir comment ça va l'être à partir de 2030-2032, qu'on s'est prévu le grand changement de notre société, puis le vrai passage dans la nouvelle fréquence. J'ai hâte de voir ça. Donc, je reviens à mon sujet principal. Je me suis comme éloignée du sujet principal. La vraie et la fausse lumière. Comment on la distingue, la vraie et la fausse lumière? Ben, ça peut être un peu comme les publicités. Vous savez, pour vendre une affaire, il faut investir comme des millions de dollars pour la faire vendre. Ben, peut-être c'est pas bon. C'est pour ça on doit la vraiment présenter partout comme si c'était le meilleur produit, la meilleure choix. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis s'il faut que vous achetiez des cristaux, allez-y. S'il vous faut payer des milliers de dollars pour se connecter avec le Saint-Esprit, avec la conscience qui est gratuite en fait pour tout le monde, allez-y. Ou avec l'amour, allez-y, essayez tout. Essayez tout. Moi, je l'ai fait aussi. J'étais quand même raisonnable parce que ça me disait pas grand-chose d'y aller dans les retraites ou d'y aller voir des gens comme moi, disons ça comme ça. J'ai toujours aimé la diversité. Même parmi les gens, on apprend tellement de choses de chacun de nous, de chaque personne qu'on voit à travers nos rencontres. Comme quand j'étais à l'école de conduite, j'avais plusieurs professeurs, puis souvent on se dit non, mais on est tellement habitué avec lui de l'ancienne qui était avant. Mais chaque enseignant a quelque chose à nous apprendre. Donc allez-y, essayez tout. Moi, je l'ai trouvé le mien, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus vient dans ton énergie, tu lui sens son énergie pendant un mois après qu'il est parti. C'est ça ce qui est arrivé avec moi le 8 mars. Quand j'ai demandé à mon amie de me faire une lecture, puis elle a dit « Oh, attends, je dois parler à mes guides d'abord, puis après je te reviens. » C'était pas long, Jésus, whoops, est apparu. Elle était surprise elle-même aussi. Puis c'est comme ça que j'ai appris que Jésus, c'est mon guide de lumière. Et l'énergie de Saint-Esprit qui a commencé à me remplir. C'est une énergie qui rentre dans votre espace, dans votre cœur, dans votre cerveau, dans toute votre cellule, que il n'y a pas de mots à décrire. C'est ça la vraie lumière. C'est ça la vraie lumière. Puis elle s'éteint pas le lendemain. Elle s'éteint pas le lendemain, je vous promets. Elle est dans votre champ énergétique tout le temps, dès que vous pensez au Saint-Esprit.
Je sais que pour beaucoup de monde, ça peut être un peu, comme on dit, parce que la religion, en fait, ce qui nous a appris à l'Église, on l'a mis tout à la poubelle. Mais on l'a mis tout à la poubelle parce que on l'a mal compris. Mais en fait, il y avait du bon là-dedans aussi. Il fallait juste faire un petit peu de ménage ou avoir un état de conscience un petit peu plus haut pour la comprendre. Alors, ce jour-là, quand Jésus est rentré, quand l'énergie de Jésus et de Saint-Esprit est rentrée dans mon champ énergétique et celle de Marie aussi, Sainte Marie, parce que les deux sont venus nous parler ce jour-là. Ma vie a carrément tout changé. C'est là que j'ai décidé de mettre les cristaux à la poubelle. Les cartes oracles, les cartes tarot, j'ai tout mis à la poubelle. Bah, c'est un peu comme on se sert d'une chose, puis c'est bon pour un moment, puis après on passe à autre chose. Je voulais les vendre d'abord sur Marketplace. Il y a même une personne qui voulait les acheter, puis j'ai décidé de les retirer. J'ai dit, je ne peux pas vous vendre la fausse lumière. Même si moi je l'ai essayé, puis je trouvais que ça n'a pas duré longtemps, alors je ne peux pas vous vendre la fausse lumière. Je suis désolée. Même si j'ai investi quand même des centaines de dollars dans ces cartes. C'était des belles cartes. Beau travail. Mais vous savez, il faut se débarrasser des choses qui ne nous servent plus. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Alors, pour ceux qui cherchent toujours de la lumière, puis que vous trouvez que c'est pas assez fort, c'est pas assez authentique, c'est pas assez profonde, connectez-vous au Saint-Esprit. Vous n'avez que à l'appeler, puis il vient dans votre champ énergétique. C'est votre droit divin de s'approprier cette énergie. C'est notre droit divin. Parce qu'au final, nous sommes des êtres spirituels divins. Et nous avons une vie, une expérience terrestre. Le pouvoir de Saint-Esprit, il n'y en a pas un pouvoir plus haut que cela sur la terre. Et dans ces vidéos, c'est ça ce que je veux faire. Je veux vous partager ce que j'ai reçu, en fait. Et je ne peux pas prendre l'argent pour ça. C'est à nous tous, c'est notre droit divin de partager la lumière. Cette énergie de Jésus et Sainte Marie et le Saint-Esprit, je ne veux jamais l'oublier. Le 8 mars, ma vie a tout changé. Encore une fois. Je dis toujours ma vie a changé, mais en fait, n'a pas changé. A juste que pris un autre tournant, je veux dire peut-être comme une mise à jour, plus élevée à chaque fois. Je me lève à chaque fois, je me lève à chaque fois. Et je me concentre toujours sur moi-même, le plus possible sur moi-même. Pas souvent sur les autres.
Oh, les belles rayons de lumière. Regardez comme c'est beau. J'adore ces téléphones. C'est comme des rayons de lumière arc-en-ciel de notre beau soleil. Ça, c'est ces énergies-là qui pénètrent toute notre peau. Et ça nous lève tous. Ça nous lève la conscience à nous tous. C'est magnifique. Le beau soleil. Je vais aller à l'ombre un petit peu pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc, c'est ça ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Connectez-vous au Saint-Esprit. Vous n'avez que à l'appeler et il va venir dans votre champ énergétique. Vous allez le sentir. Parce qu'au final, le contact que tout le monde attend, ça vient pas d'une voix extérieure. Ça vient pas, rien qui est authentique en fait ne vient de l'extérieur. Tout vient de l'intérieur de vous. Et vous allez savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous allez savoir ce qui est raison pour vous. Vous allez comprendre tout ça avec patience. À chaque fois que vous avez besoin de se connecter à quelque chose plus haut, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, allez-y dans le silence le plus souvent possible. C'est là que vous allez sentir ce pouvoir, cette énergie qui va traverser tout votre corps, votre esprit, votre cerveau, votre cœur. Et ça va vous remplir pour avoir une belle journée. Parce que cette énergie du Saint-Esprit nous donne un pouvoir intérieur tellement forte et tellement profonde que nous pouvons combattre tout. Tout souci, toute émotion négative, toute émotion chargée. Nous pouvons les transformer une fois qu'on porte cette énergie dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre mental, à tous les jours. Juste prenez quelques secondes, moi je dirais plus quelques minutes, au moins 3 fois par jour, et connectez-vous avec cette énergie. Vous devez juste penser à elle, c'est tout. Et elle vient vous remplir tout votre esprit terrestre et céleste en même temps. Bon, voilà. On va voir encore un petit peu les rayons de soleil. Regardez comme sont belles sur mon épaule. Toutes colorées. Magnifique. Bon, montrez votre lumière à tous les jours. N'oubliez pas de la montrer à tous les jours pour que les autres autour de vous voient leur propre chemin. Parce que chaque personne a son propre chemin de vie. Belle matinée. Belle journée tout le monde et n'oubliez pas,
pour ceux qui sont vraiment assoiffés de la vérité, comme moi. Vous allez toujours trouver la vérité. Et dans ce livre, vous allez trouver plein de preuves pour comprendre la vérité. Et ce que Jésus vraiment voulait nous transmettre, c'est ça. L'autonomie spirituelle, c'est ça ce qu'il voulait nous transmettre. De ne pas dépendre de personne, jamais. Toujours du Saint-Esprit, de cette belle énergie de l'amour qui est autour de nous, pour nous tous. C'est notre droit. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine. Bye.